Merci de regarder le Moniquet Time, merci de nous suivre. Claude Moniquet, est-ce que l'Afrique est prête à aider Zelensky, est prête à aider Poutine? Question que tout le monde se pose. Alors je crois que la bonne question à se poser, ce serait de savoir si l'Afrique peut aider quelqu'un. Et la réalité, c'est qu'elle n'est déjà pas en position de s'aider elle-même. Donc on voit assez mal comment elle pourrait aider l'un ou l'autre belligérant. Maintenant, il y a un choix qui a été fait, qui est un choix par défaut, qui est très clair. Quand il y a eu un vote à l'ONU en mars, la majorité, la grande majorité, presque la totalité des pays africains, c'est soit abstenu, soit simplement n'étaient pas présentes au vote. Ce qui était une manière de choisir la Russie sans le dire. Voilà, donc l'Afrique est pro-Poutine. On le remarque dans les commentaires que nous recevons aussi. Et merci pour les commentaires. On adore lire ça. Pour quelles raisons fondamentalement? Est-ce purement philosophique? Est-ce purement une idéologie? Est-ce purement un ressentiment violent, fort contre l'Occident et ses méfaits d'avant? Alors je crois qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, la première raison, c'est sans doute que c'est un sujet qui, en définitive, impacte très peu la politique intérieure des pays africains et que donc les Africains, des pays qui en tout cas ceux qui commentent, sont libres de parler de ce sujet. Parce que quand il s'agit de parler de la politique de leur pays, c'est beaucoup plus compliqué. J'ai quand même relevé que sur les pays africains qui se sont abstenus ou qui ont été absents au vote, il y en a une dizaine dans lesquels il y a quotidiennement des troubles graves et des massacres ethniques. Il y en a 4 qui ont connu récemment des coups d'État. Et il y en a une demi-douzaine dans lesquelles les fraudes électorales sont permanentes. Alors, la notion de démocratie est quand même assez difficile à conjuguer à l'Afrique d'aujourd'hui. Et je crois que ce genre de commentaires, la possibilité de commenter des sujets de politique internationale qui ont peu d'impact ou pas d'impact du tout sur la vie politique locale, est une espèce de soupape de sécurité. Une autre raison, bien sûr, c'est sans doute en partie un ressentiment anti-occidental, dont on a beaucoup parlé déjà. Et puis cette idée que je trouve absurde que la Russie va aider l'Afrique. La Russie ne va aider personne. Là où la Russie est présente, entre autres par l'intermédiaire de groupe Wagner, par exemple en République centrafricaine ou au Mali, les massacres et les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre se multiplient. Et c'est dû à la présence des mercenaires russes de Wagner. On est en pleine schizophrénie, Claude Moniquet. En fait, on est dans une situation où on reproche à l'Occident des choses qu'elle a fait il y a bien longtemps et on encense la Russie pour des choses qu'elle va faire bientôt, alors qu'on ne sait absolument pas ce qu'elle va réussir ou pas en Afrique. Une schizophrénie, je crois, et une grande tristesse. Il y a un grand malheur africain. Cette incapacité qu'ont eu les États africains à construire des démocraties ou quelque chose qui se rassemble, pour la plupart, parce qu'il y en a qui l'ont fait malgré tout. Mais quelque chose qui se rapprochait de la démocratie, c'était évidemment une grande tristesse pour les élites africaines. Le fait d'être exclu de la vie publique, d'être exclu du débat, d'être exclu de toute possibilité d'expression, c'est une souffrance. Donc effectivement, il y a de la schizophrénie, il y a de la souffrance, il y a de la tristesse, il y a de la frustration, il y a beaucoup de frustration d'un continent qui continue malheureusement à être un peu, il faut le dire comme c'est, même si c'est brutal, en marge de l'histoire. En marge de l'histoire. Revenons sur un sujet très simple, très pratique. On nous a fait le reproche de parler beaucoup de cette crise alimentaire qu'on annonce, qui risque de tuer des millions de personnes. Et il semblerait que le blé n'est pas l'alimentation, évidemment, de base de toute l'Afrique. Mais malgré tout, dire que le blé n'a aucune incidence sur la famine qui pourrait arriver en Afrique, nous paraît quelque part aussi erroné. Alors, clarification sur ce sujet bien précis. Alors, clarification sur ce sujet, effectivement, par exemple, certains de nos commentateurs disent oui, mais en Afrique, on peut se passer de viennoiserie. La question, c'est pas de se passer d'un croissant au petit déjeuner. La question, c'est qu'entre 2007 et 2019, par exemple, les importations de blé en Afrique ont augmenté de 68%. Que le blé est en train de remplacer le maïs, entre autres, en Afrique. Que la consommation de blé a plus que doublé depuis 1960. Donc ça, ce sont des réalités, ce sont des chiffres, c'est une réalité vérifiable, sans compter bien sûr qu'il faut différencier l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Sans doute moins de consommation de blé en Afrique subsaharienne. Maintenant, en Égypte, pays de 90 millions d'habitants, si vous coupez le blé, vous avez des émeutes de la faim demain. Donc c'est ça qui permet de dire on risque d'avoir, et j'espère qu'on ne les aura pas, mais on risque d'avoir entre 13 et 18 millions de morts de plus de malnutrition en Afrique à cause de cette crise du blé. Maintenant, d'ailleurs, c'est pas nous qui
qu'ils disons. Macky Sall, président du Sénégal et président de l'Union africaine, Macky Sall, quand il va voir Poutine il y a quelques semaines, il lui parle de ça. Il lui parle de cette crise économique, de cette crise alimentaire que l'Afrique va subir. Parce qu'il y a évidemment le prix... Je suppose qu'il n'est pas un suppôt de l'Empire ukrainien. Macky Sall a gardé une certaine neutralité. Il n'est pas... disons, il a été d'une grande prudence, ce qu'on peut comprendre. Mais c'est lui qui en parle. Parce qu'il y a évidemment d'abord la question du blé, de l'importation du blé, mais il y a la question de l'impact que le prix du carburant va avoir sur les importations en Afrique. Il y a la question de l'augmentation du prix du carburant sur la population dans ses déplacements, quand elle se déplace avec des moyens motorisés. Pour les pays qui produisent du pétrole, comme le Mozambique, comme l'Angola, évidemment, ce sera comme le Nigeria. Évidemment, ça va faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. On peut douter du fait qu'il soit bien redistribué. Ça, c'est un autre problème. Mais pour les pays qui ne produisent pas de pétrole, l'addition va être terrible. Et la population sera encore plus appauvrie qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc c'est un ensemble de choses qui font qu'on peut dire, sans aucune erreur, et de nouveau je le répète, ce n'est pas nous, commentateurs, qui le disons, c'est la Banque mondiale, c'est la FAO, il y aura en Afrique, il y a déjà, et il y aura en Afrique une crise grave due à la guerre en Ukraine. Bon, de toute façon, malheureusement, nous ne sommes pas là pour prédire des malheurs et le temps montrera les choses qui arriveront et n'arriveront pas. Claude Moniquet, je pense que nous nous retrouverons bien sûr pour d'autres vidéos qui parleront plus précisément de ce conflit et de ses conséquences indirectes qui sont nombreuses. Je rappelle aussi que le Moniquet Time est une très belle chronique que nous réalisons ensemble, mais qu'on peut écouter la radio puisque nous sommes dans une radio. Absolument. Et que nous émettons de Bruxelles, même si Claude Moniquet, vous êtes français. www.sisradio.be, la musique adoucit les mœurs, peut-être. Espérons-le. À très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne SIS Radio, lâchez votre pouce bleu, activez la clochette pour être notifié lors des prochaines vidéos et laissez-nous vos commentaires. On adore ça.